Aimer quand on est bélier, ce n'est jamais tiède ni à moitié. C'est intense, instinctif, parfois déroutant, mais toujours sincère. Si vous vous reconnaissez dans ce besoin de vibrer, d'aimer fort sans jamais vous sentir enfermé, alors vous êtes exactement au bon endroit. Ici, on ne parle pas d'amour idéal ou de conte de fées, mais d'amour vivant, réel, avec ses élans, ses doutes et cette soif de liberté qui habite profondément le bélier. Le bélier aime avec le cœur ouvert, sans calcul. Il se donne rapidement, parfois trop vite, parce qu'il croit à l'élan du moment et à la vérité de l'instant. Mais derrière cette passion brûlante se cache une peur silencieuse, celle de perdre son espace, son identité, sa liberté d'être. C'est là que naît le paradoxe. Comment aimer intensément sans se sentir prisonnier? Comment s'engager sans s'éteindre? Dans ce chapitre, nous allons poser les bases de cette dynamique amoureuse si particulière. Comprendre la nature du bélier en amour, c'est déjà faire un pas vers des relations plus conscientes et plus équilibrées. Et si ce sujet vous parle, si vous voulez continuer à recevoir des contenus qui vous aident à mieux vous comprendre et à mieux aimer, je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne. Cliquez simplement sur le bouton s'abonner juste en dessous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager et à écrire en commentaire un mot simple mais puissant comme liberté ou passion. Votre interaction compte énormément. Restez bien jusqu'à la fin car une information essentielle vous attend et pourrait transformer votre manière de vivre l'amour en tant que bélier. Dans le chapitre précédent, nous avons vu que le bélier aime avec intensité, mais qu'au cœur même de cette passion vit un besoin fondamental, la liberté. C'est justement ce besoin qui façonne profondément ses relations et qui, bien souvent, devient une source de malentendus. Pour le bélier, aimer ne signifie pas se fondre dans l'autre, ni renoncer à soi. Aimer, c'est avancer côte à côte, sans chaînes invisibles. Le bélier a besoin de sentir qu'il choisit la relation chaque jour. Dès qu'il perçoit une pression, un contrôle excessif ou une attente trop lourde, une résistance intérieure se met en place. Non pas par manque d'amour, mais parce que sa nature refuse tout ce qui ressemble à une perte d'autonomie. Cette liberté est son oxygène émotionnel. Sans elle, même la plus belle histoire peut devenir étouffante. Cependant, cette quête de liberté peut être mal interprétée. Le partenaire peut y voir de l'égoïsme, de l'instabilité ou un manque d'engagement. En réalité, le bélier ne fuit pas l'amour, il fuit la sensation d'être enfermé. Lorsqu'il se sent respecté dans son espace personnel, il devient au contraire extrêmement loyal, protecteur et investi. Le véritable défi réside donc dans l'équilibre. Trop de distance crée un vide affectif, mais trop de contraintes éteint la flamme. Le bélier doit apprendre à exprimer clairement ses besoins, tandis que son partenaire doit comprendre que laisser respirer la relation, ce n'est pas la fragiliser, mais la renforcer. Cette dynamique prépare naturellement le terrain pour un autre aspect clé du bélier en amour, sa passion débordante et son impulsivité émotionnelle. Car lorsque la liberté est respectée, le feu intérieur du bélier s'exprime avec encore plus de force, parfois de manière imprévisible. C'est précisément ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Lorsque la liberté est respectée, le bélier laisse pleinement s'exprimer ce qui le définit le plus en amour. Une passion intense, vivante, presque brûlante. Aimer, pour lui, est une expérience totale. Il ne fait pas semblant, il ne calcule pas, il ressent. Cette intensité crée des relations vibrantes, pleines d'élan et d'émotions fortes, mais elle peut aussi déstabiliser ceux qui ne sont pas préparés à un tel feu intérieur. Le bélier tombe amoureux rapidement, parfois de manière fulgurante. Son cœur s'emballe avant même que la raison n'ait le temps d'analyser la situation. Cette spontanéité rend ses sentiments authentiques et puissants, mais elle s'accompagne souvent d'une impulsivité émotionnelle difficile à maîtriser. Une parole mal interprétée, une frustration passagère, et la réaction peut être immédiate, directe, parfois excessive. Il est important de comprendre que ces explosions émotionnelles sont rarement durables. Le bélier se met en colère vite, mais il se calme tout aussi rapidement. Il n'accumule pas les rancœurs et n'aime pas les jeux psychologiques. Une fois la tension retombée, il peut reprendre la relation comme si rien ne s'était passé, là où l'autre est encore blessé ou troublé. Cette différence de rythme émotionnel est souvent source d'incompréhension. Le partenaire peut ressentir de l'instabilité, tandis que le bélier, lui, pense avoir été honnête et transparent. Apprendre à reconnaître ces mécanismes permet d'éviter bien des conflits inutiles et d'apaiser la relation sans étouffer la spontanéité du bélier. Cette intensité émotionnelle nous amène naturellement à une question essentielle. Comment gérer les désaccords et les conflits sans laisser le feu tout consumer?
C'est précisément ce que nous allons aborder dans le prochain chapitre, en explorant la communication et la manière dont le Bélier peut canaliser son énergie avec plus de conscience. Dans le chapitre précédent, nous avons compris que la passion du Bélier est indissociable de son impulsivité émotionnelle. Cette intensité se manifeste particulièrement lors des désaccords. Pour le Bélier, le conflit n'est pas une menace en soi, mais une réaction spontanée face à une émotion mal contenue. Il dit ce qu'il pense, souvent sans filtre, persuadé que la vérité exprimée sur le moment est plus saine que le silence ou la dissimulation. Cette franchise directe peut toutefois heurter. Les mots sortent vite, parfois plus vite que la réflexion, et la colère s'exprime de manière frontale. Pourtant, derrière cette explosion se cache rarement une intention de blesser. Le Bélier se libère de la tension intérieure, puis passe à autre chose. Le problème survient lorsque l'autre n'a pas le même fonctionnement émotionnel et reste marqué par ce qui a été dit. Apprendre à canaliser ce feu est donc essentiel pour préserver la relation. Cela ne signifie pas se taire ou se renier, mais choisir le bon moment et la bonne manière d'exprimer ce que l'on ressent. Le Bélier gagne beaucoup à prendre quelques instants avant de réagir, à respirer, à observer l'émotion plutôt que de la laisser exploser immédiatement. Ce simple recul peut transformer un affrontement en échange constructif. La communication devient alors un outil puissant. Exprimer ses besoins avec clarté, sans accusation, permet d'éviter l'escalade. De son côté, le partenaire doit comprendre que la colère du Bélier est souvent passagère et qu'elle ne remet pas en cause l'amour ressenti. Une fois la tempête passée, le dialogue peut reprendre sur des bases plus apaisées. Cette capacité à mieux gérer les conflits ouvre la voie à une question encore plus profonde. Comment s'engager émotionnellement sans perdre son identité ni sa liberté? C'est ce fragile équilibre que nous allons explorer dans le prochain chapitre en parlant d'engagement, de maturité et d'amour conscient chez le Bélier. Après avoir exploré la manière dont le Bélier gère les conflits et la communication, une question essentielle s'impose naturellement. Comment aimer profondément sans renoncer à soi-même? Pour le Bélier, l'engagement ne doit jamais être synonyme de sacrifice de son identité. Il a besoin de sentir qu'il reste libre dans ses choix, ses mouvements et ses aspirations, même lorsqu'il partage sa vie avec quelqu'un. L'erreur la plus courante serait de croire que l'indépendance empêche l'attachement. En réalité, chez le Bélier, c'est exactement l'inverse. Plus il se sent respecté dans son espace personnel, plus il s'investit avec sincérité. Lorsqu'il n'a pas l'impression de devoir se défendre ou se justifier en permanence, il devient un partenaire présent, loyal et profondément impliqué. Cet équilibre repose avant tout sur la confiance mutuelle. Le Bélier doit apprendre à rassurer sans se sentir contrôlé, et le partenaire doit comprendre que l'autonomie n'est pas une menace, mais une condition nécessaire à l'épanouissement de la relation. Cela implique aussi une certaine maturité émotionnelle, où chacun assume ses besoins sans projeter ses peurs sur l'autre. Aimer sans se perdre, c'est également accepter que la relation évolue. Le Bélier a besoin de mouvements, de projets, de défis partagés. La routine excessive peut éteindre son enthousiasme, tandis qu'une dynamique vivante renforce le lien. Trouver des espaces communs tout en préservant des espaces personnels permet à l'amour de rester vivant et équilibré. Lorsque cet équilibre est atteint, le Bélier ne ressent plus le besoin de fuir ou de se protéger. Il choisit la relation par envie, non par obligation. Cette liberté intérieure transforme sa manière d'aimer et ouvre la porte à une relation plus consciente et plus stable. C'est précisément cette version plus accomplie du Bélier en amour que nous allons découvrir dans le dernier chapitre en parlant de liberté partagée et de passion maîtrisée. Au fil des chapitres, nous avons vu que le Bélier en amour oscille entre passion intense et besoin profond de liberté. Lorsque ces deux forces cessent de s'opposer et commencent à coexister, une transformation s'opère. Le Bélier accompli en amour n'est plus dans la fuite ni dans la réaction impulsive. Il aime en conscience, avec présence et responsabilité émotionnelle. Dans cette maturité affective, la liberté n'est plus vécue comme une protection contre l'autre, mais comme un espace partagé. Le Bélier comprend que s'engager ne signifie pas se perdre et que la vraie indépendance inclut la capacité de rester, même lorsque les émotions sont fortes. Sa passion reste intacte, mais elle devient plus stable, moins explosive, orientée vers la construction plutôt que vers la confrontation. Ce Bélier-là sait reconnaître ses élans, ses colères et ses désirs sans les laisser diriger entièrement la relation. Il apprend à écouter autant qu'à s'exprimer, à agir avec courage tout en respectant le rythme émotionnel de l'autre. Cette posture crée une relation vivante, stimulante, mais aussi sécurisante, où chacun se sent libre d'être soi-même.
L'amour devient alors un choix renouvelé, jour après jour, et non une lutte entre attachement et indépendance. Le Bélier n'a plus besoin de prouver sa force ou son autonomie, car il sait qui il est. Cette confiance intérieure renforce le lien et permet une véritable complicité basée sur le respect, la passion et la liberté partagée. Si vous vous êtes reconnu dans ce cheminement, sachez que cette évolution est possible pour chaque Bélier prêt à mieux se comprendre. Gardez bien en tête cette idée essentielle: aimer pleinement ne demande pas de renoncer à sa liberté, mais d'apprendre à la vivre à deux. C'est peut-être là la clé la plus précieuse pour transformer durablement vos relations amoureuses.